que pour le hauturier, ça n'a pas été sans peine, mais enfin bon, lentement, mais sûrement, j'y suis arrivée. Donc, Tatouille, voilà. Donc ouais. tu as ton permis maire, hauturier comme moi. Et donc Nous après, sommes à égalité. égalité, ouais, j'ai dû faire aussi mes 1000 milles en mer, donc pareil que Michel. Donc c'est lui qui était skipper du bateau, et il y avait d'autres personnes aussi qui venaient faire leurs 1000, et dont moi je faisais partie. Donc voilà, j'ai fait mes 1000 milles dans la région de Saint-Malo, Alderney, Jersey. On a bien rigolé. Ouais, ouais, C'était sympa. Granville, Paimpol, enfin Ah, tout. tu te rappelles? Ouais, oui, C'est oui. beau. Et puis une météo, mais splendide, au moins un quart d'heure par jour. Comment ça? Oui, Oui, il y avait toujours du vent. Non, mais je dis, il faisait grand beau un quart d'heure par Ah jour. oui, oui, oui. Non, mais tu sais, un jour, il y a un Breton qui m'a dit, de toute façon, ici, il pleut que sur les cons. Voilà. Ouais. Hein? Ben, dans le taxi, quand on arrivait, Oui, il oui. nous a dit ça, le chauffeur de taxi. Ben, on s'est tous regardés. On dit, oula, là, on a pris un coup, là. Enfin, voilà, donc on a été faire nos 1000. Et puis après, ben, on a continué de louer des bateaux. Ouais, Et pour puis, les vacances. il y a eu Jean Dard, Oui. un copain, là, qui a dit ben, je vais louer un catamaran. Est-ce que ça vous intéresse de venir? Le cata, ouais, bon, ce machin qui va tout plat, là, c'est pas très intéressant, pas très fun. Allons-y, allez, on va voir le cata, à quoi ça ressemble. Et on loue un cata. Ouais, ça, c'était super. Vraiment, alors, moi, pour moi, ça a vraiment fait la différence d'avoir... C'était la révélation. Ouais, t'exagères, mais enfin, ça fait la différence, en tout cas pour moi, pour plus tard, pour notre choix de vie, pour partir en mer, parce que le kata, c'est quand même beaucoup plus agréable pour y vivre toute l'année. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte, même si on n'est parti que 2 semaines sur un catamaran, c'était vraiment très 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 agréable à comparer du monocoque, qui était bien aussi à l'époque, mais je ne me voyais pas vivre en mer toute l'année sur un monocoque. Donc voilà, pour moi, à ce moment-là, j'ai dit, si un jour on doit partir en mer, parce qu'il commençait déjà à parler de ça à cette époque-là, ça sera sur un catamaran. On y est arrivé, ouais. Ouais. Ensuite, on en a loué d'autres. Oui. Après, on a loué aux Antilles. Oui. Avec des copains aussi, avec des amis, où on partait à 3 couples. On se faisait 2 semaines de vacances comme ça. Guadeloupe, Martinique. On a fait des jolies navigations aussi. C'était super sympa. Ouais, on était jusqu'en la Grenade, le sud de la Grenade. Ouais. On a même été au-dessus de la Martinique. Saint-Vincent. Non. Oh, je sais plus. Non, moi non plus, Ouais. c'est pas grave. On y repassera pour se rappeler, Oui, oui. hein, au cas où. Voilà, donc, puis suite à ça, ben, on s'est regardé dans le blanc des yeux en disant, mais ça plaît quand même cette vie. Hein, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les enfants grandissent et tout? Est-ce qu'on va finir nos jours dans cette maison qui est magnifique, vraiment? C'était une maison pour finir nos jours, quoi. Elle était vraiment splendide. Mais est-ce que c'est vraiment notre vie? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et puis de fil en aiguille, ben, les gamins passent leur adolescence, rentrent aux études, le fiston passe son apprentissage, donc il est mécanicien voiture, notre fille est en études éternelles. Donc elle est partie, comme elle a une spécialité qui est dans la sexologie, elle a dit le seul endroit qui est bien pour étudier, c'est à Montréal. Donc elle est partie à Montréal pour suivre des cours là-bas. Elle a trouvé un beau gars là-bas, du coup elle s'est mariée là-bas. Boum, donc elle est à Montréal et elle continue, enfin elle arrive au bout de ses études maintenant. Voilà, tu brûles un peu les étapes. Ouais, je brûle un peu les étapes. J'ai loupé quoi? Parce que c'est toi qui as les lunettes. Moi, je vois rien. Ensuite, voilà, tu as commencé à me parler de partir vivre en mer sur un bateau. Ouais. Et de laisser la maison, De tout vendre. de tout vendre, d'attendre que nos enfants deviennent de jeunes adultes indépendants. Et donc, voilà, tu as commencé à me dire maintenant, écoute, il faut vraiment qu'on décide. Ça, c'était peut-être 4-5 ans avant que nos enfants soient en dehors du nid. Il faut vraiment On décide. que tu me dises, parce que, bon, pour Michel, c'était sûr, lui, il voulait vivre cette vie-là. Mais bon, moi, j'étais pas prête Les encore deux à pieds ça. contre le mur, là. Ouais, ouais.
Donc, il m'a dit, il faut que tu me dises. Soit tu me dis oui, voilà, ensuite je vais continuer à me projeter sur l'avenir dans ce sens-là, ou alors j'arrête de rêver sur ce rêve et on fera une vie, on continuera notre vie ici en Suisse. Donc, ben, par amour, j'ai dit ok, on va vivre ton rêve, mais à une condition. Bien entendu, il faut que les enfants soient libres et indépendants, qu'on ait de quoi vivre, parce que ça c'est important quand même quand on part vivre sur un bateau, vu qu'on n'est pas encore des retraités, on touche aucune retraite. Donc il faut un petit capital pour vivre. Donc la condition pour partir vivre en mer sur un bateau, ben, pour nous ça a été de vendre notre maison et ensuite de chercher un bateau pour vivre ce rêve. Donc après il y a eu la recherche du bateau. Donc il y a eu, bah oui, la décision que tu as dû prendre. Hein. Donc tu as Mhm. dû prendre cette décision en disant, ok, bon, je te suis dans tes conneries, allons-y, on verra bien sur quoi ça nous mène. Toi, tu avais posé une condition, par contre, aussi, tu avais dit, ok, je veux bien me lancer là-dedans, mais primo, on va faire le point au bout d'un an. Oui. Au bout d'un an de vie en mer, on fait le point. Autant elle que moi. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Est-ce que réellement ça nous plaît autant à l'un qu'à l'autre? Et puis la réponse était Oui. oui, on continue. Bon, je reviens un peu en arrière. Vendre la maison, ok. Vendre l'entreprise, ok aussi. Partir à la recherche d'un bateau. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on a loué un peu toutes les marques. Hein. On a loué du Lagoon, du Nautitech, du Katana. On a loué un petit peu toutes les marques existantes pour se faire une idée. À quoi ça Privilège ressemble. aussi. Privilège Marine qui était magnifique. Ouais. Hein. Lui, on a bien aimé là. Ouais. Pas dans notre budget malheureusement, même en occasion. Hein. Donc, bah, il fallait trouver quelque chose. Après, il y a eu les salons nautiques, il y a le salon de la Grande Motte. Le salon à Lorient. Sur les salons à Lorient, où ça caillait là-bas. Et puis, je ne sais plus comment on est arrivé avec ça. Il y a le rédacteur en chef de Multicoque Mag qui nous dit, mais il y a un petit chantier à Phuket qui font du sur-mesure en Thaïlande. C'est un Français, c'est un Malouin. Ça vaudrait peut-être la peine de lui faire un message et puis de lui dire ce que vous cherchez avec votre budget, etc. On n'avait pas du tout les budgets pour avoir un bateau neuf. Hein. Celui qu'on avait trouvé en France, ben, c'est un bateau qui avait 12 ans d'âge, un kata, comme un case, avec le lit, je crois qu'on avait 80 cm pour rentrer dans le lit, enfin pour un truc sympa. Non, pas, ça marche pas non, ça. Non, c'était pas pour notre âge, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et puis bref, je me mets en rapport avec le chantier Katataï, avec Hervé, donc vraiment super sympa, des superbes discussions et autres, et on a avancé dans la construction d'un projet, parce que c'est un bateau neuf, hein, c'est un bateau unique, mais qui rentrait dans notre budget. Voilà, il a dit on arrive à faire quelque chose de neuf en Thaïlande, mais bon, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas les vaigrages, il n'y aura pas des tas de choses qui, d'après lui, de toute façon, ne servaient à rien. Et je l'en remercie maintenant en voyant le résultat final du bateau. Il avait entièrement raison. Il y a un nombre incalculable de trucs sur les bateaux neufs actuellement qui sont splendides, mais qui ne servent à rien du tout. Hein. Ouais. Voilà. C'est des sources de problèmes. C'est des sources de problèmes, ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc le plus basique, le plus simple. Et même ça tombe en panne. Donc imaginez quand c'est complexe, le nombre de pannes qu'on peut avoir en plus. Bref, nous avançons dans la définition du projet. On s'entend sur une taille de bateau. On était parti sur un 42 pieds au départ. Hein. Donc c'est un Katataï 42. Oui. Celui que nous avons là, au départ, était un 42 pieds. Et puis, bah, on est parti à Phuket. Oui. On a dit, là, maintenant, on va voir le chantier. On va discuter avec le patron de Katataï. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Regarder le chantier aussi. Voir la technologie qu'ils utilisent, enfin comment sont fabriqués ces bateaux. Je ne connaissais pas grand-chose à l'époque non plus. Il y a des tas de termes inconnus, des tas de choses que je ne maîtrisais absolument pas.
Donc nous voici débarqués à Phuket. On passe 2 semaines, 3 semaines là-bas. Ouais, 2 semaines. On a visité, il nous a montré les plans de ce bateau, voilà, de Javerne. Et ben, ça nous a convaincus, quoi. Voilà. Ouais. Donc on n'a pas signé tout de suite parce qu'on a quand même le temps de réflexion. En disant, bon ben ok, je prends tous les documents sous le bras, on regarde, on affine encore 2-3 choses. Et puis, dès que la maison est vendue, on signe les documents. Voilà, donc c'était quand même la condition de pouvoir vendre la maison. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Donc, voilà, c'était les conditions. Et puis... Donc on est rentré, on a vendu la maison. On a signé le document. Oui. Et on a payé le premier acompte. Ouais. Boum. Et au moment où tu payes le premier acompte, et c'est parti, voilà, début des travaux. Mais ça, si vous voulez plus d'explications sur la construction de Javerne, vous irez voir notre vidéo qui est consacrée à ce sujet. Donc, où il y a tous les détails. Voilà, Michel vous mettra le lien, je suppose. Oui, dans le descriptif. Où là, vous avez l'intégralité de la construction du bateau, hein, tout ce qui s'est passé pendant la construction. La construction était prévue pour 2 ans. Voilà, donc c'était 2 ans de construction, 14, 15, 16, c'était 2015, 2016, et on devait prendre possession du bateau début janvier 2017. Voilà, donc nous, on a fait nos valises, on a rempli nos 9 valises pour partir avec tout ce qu'on pensait avoir besoin pour équiper le bateau et nos affaires personnelles. Donc on débarque à Phuket le 7 janvier 2017. Et on arrive sur le chantier et le bateau n'était pas fini. Alors, mais d'après Hervé, d'après le patron, en 2 mois on le finit. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est vite fait. Allez, 2 mois, allez, janvier, février, mars, on aurait le bateau. Non. Ok, on s'inquiète pas trop. Voilà, on en profite, on va commencer à faire les courses, tout ce qu'on a besoin, les casseroles, les machins, enfin tous les trucs qu'on va avoir besoin sur le bateau, quoi. C'est un petit peu normal. Mars passe, avril passe, mai, et puis là on arrivait en fin de visa pour notre séjour sur Phuket. Donc voilà. Là on a fait toutes les démarches pour devenir des résidents sur la Thaïlande, pour pouvoir rester en attendant que notre bateau se termine, parce qu'on n'avait pas du tout l'intention de retourner en Suisse et de revenir faire des allers-retours, c'était exclu. Donc nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour devenir résident sur la Thaïlande. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait rester comme on voulait. On pouvait rester sur le territoire thaïlandais comme on voulait. Et après on a attendu... les mois passent, voilà. Les enfants doivent venir en vacances. Hervé, le bateau il est prêt, juillet, les enfants arrivent. Hein, ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Juillet passe, août passe, octobre passe. Bref, on va passer les détails parce que ça c'est sur la vidéo de la construction de Javerne. Donc le 16 novembre 2017, notre bateau est mis à l'eau et allez, on aménage notre bateau, on emmène toutes nos affaires, tous nos achats, toutes nos valises et on s'installe sur Javerne. Et on part. Puis, et on revient. Parce que bien entendu, un bateau neuf, ça marche jamais du premier coup. Premièrement, c'est un bateau neuf et c'est le numéro 1. Donc, il n'y a jamais eu de numéro 2, mais c'est le numéro 1. Donc, il n'y a pas eu d'essai avant, il n'y a rien eu avant. Donc, tout est à découvrir. J'ai quand même eu la chance de pouvoir passer 11 mois, je dis la chance, de suivre l'évolution de la construction du bateau, de voir comment ça se passait, de voir des tas de détails, de pouvoir bien discuter avec le patron. Et là, j'ai beaucoup appris, j'ai appris énormément de choses. Et ça, les 11 mois de retard sont peut-être pas péjorants au niveau du final, parce que j'ai beaucoup appris. Et puis, de débarquer, d'avoir... Si on aurait pu entrer dans le bateau tout de suite... Il nous aurait manqué tellement de choses. Ouais. On a eu le temps d'acheter en cours de route. On a eu le temps de faire notre visa de résident, voilà, on a eu le temps de découvrir Phuket, on a eu le temps de se balader. On a même été passer quelques semaines de vacances sur des propriétaires de bateaux Katatai qui, eux, vivaient là-bas à l'année. Donc on a même pu naviguer avec eux sur des bateaux Katatai.
avant que le nôtre soit fini. Et tout ça, ça nous a permis Ouais. On a appris des tas de choses. de bien se préparer à notre jour de départ. Donc le 16 novembre, nous partons, nous revenons, nous repartons, nous revenons. Il y a eu quelques allers-retours comme ça. Il y en a eu beaucoup. On en a eu, moi je dirais qu'il y a eu 1 an et demi de rodage du bateau, Ouais. pour l'affiner, pour résoudre tous ces petits détails, tous ces problèmes, il y a eu vraiment des tas de petites choses à corriger, à modifier, mais ce qui est tout à fait normal pour un bateau neuf. Pour en fin de compte, après, on a dit, ok, maintenant, on peut y aller. Cette fois, Ouais. tout marche. Bon, pendant ces 1 an et demi, quand même, on a quand même navigué entre Phuket, la Malaisie, voilà, la belle saison sur Phuket. Ensuite, en avril-mai, c'est la mousson qui commence sur cette partie de la Thaïlande. Donc, on est passé de l'autre côté. On a fait le détroit de Malacca, Singapour. On est passé de l'autre côté, la côte est malaisienne, où on a bien visité. Il y a aussi beaucoup d'îles à voir là-bas. C'est un terrain de jeu Ouais, magnifique. les îles Tioman, etc. Et quand c'était plus la saison de rester sur cette partie de la Malaisie, on revenait sur Phuket. Voilà. Tout ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, c'était le grand départ. Ouais, après on a fait on a participé aussi à quelques rallyes qui sont organisés sur la Malaisie. Donc, Passage to the East. voilà, Donc, qui part de Phuket et puis qui nous mène jusqu'à. Donc, on fait le nord de Bornéo et on descend de l'autre côté. sur l'Indonésie. Sur l'Indonésie, ouais. Oh là, alors c'est absolument magnifique. Bon, une bonne semaine sous escorte militaire parce que c'est le sud des Philippines, Ouais. donc c'est La mer de Java. des zones un peu dangereuses. Et puis après, bien entendu, toutes les péripéties que vous découvrez dans nos vidéos, hein, parce que là, alors, on ne va pas les énumérer toutes, parce que il y en a pour quelques autres films supplémentaires. Mais voilà un petit peu notre vie, voilà un petit peu notre parcours, comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à se décider d'acquérir un bateau. Et de changer de vie totalement, parce que on n'est pas en vacances, on est sur un autre style de vie. On bosse tout le temps, hein. Il y a tout le temps quelque chose à faire sur un bateau, il y a tout le temps du boulot à faire. C'est beaucoup plus contraignant qu'une maison, ayant construit une maison. Une maison, c'est de la rigolade en comparaison d'un bateau. Hein. Tu es d'accord? Oh oui, c'est Ouais. vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, vraiment. Surtout qu'en bateau, quand il nous faut des pièces spécifiques pour faire des réparations, bien sûr qu'on peut faire de l'improvisation, puis faire un truc temporaire pour faire marcher oui. le bateau, mais il y a des pièces que voilà, tu es obligé de passer par là. Il faut commander en Europe, peu importe où, il faut commander. Et quand tu es tout le temps sur ton bateau, tu n'es jamais au même endroit, ou te faire envoyer tes pièces détachées. C'est un peu plus compliqué, vraiment. Il faut avoir une adresse pour pouvoir réceptionner, il faut savoir est-ce qu'on va être à tel endroit à tel moment. La dernière grosse marina, c'était en 2019. Où on a sorti le bateau, où on l'a entretenu. Oui. Et depuis 2019 jusqu'à Kilifi, où nous sommes actuellement au Kenya, on n'a jamais été dans une marina et on a toujours été sur notre ancre, donc toujours au mouillage. Donc depuis que nous sommes ici à Kilifi, on est sur une bouée. Ouais, faut dire qu'il y a eu la pandémie du Covid entre deux, donc on a passé quand même 8 mois en Indonésie en confinement. Bon, ça c'est un petit détail. On était sur l'ancre, hein. On était sur l'ancre, pas dans une marina ou quoi que ce soit. Et c'était aussi compliqué. L'Indonésie, c'est aussi très compliqué pour avoir, parce que le bateau il tombe en panne, hein, même en confinement. Ouais, même donc, arrêté. Hein, ouais. Donc c'était aussi très compliqué pour avoir des pièces détachées. Donc après notre confinement sur l'Indonésie, on est retourné sur Phuket, qui est notre zone de confort, on peut appeler ça, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps là-bas. Et là-bas, sur Phuket, c'est vraiment un endroit où on peut tout trouver, tout acheter. Facilement. Ou tout commander, c'est très très facile. Donc c'était en janvier 2000...
À 21. 2021, voilà. Janvier 2021, on retournait. On quittait Phuket. Voilà, on a remis le bateau en état et on est parti de Phuket et on a traversé notre premier océan. Voilà. Ce qui n'était pas... C'était une nouveauté pour nous, hein. Ah bah ouais, Ouais. plus de 4 jours en mer. 5 jours, non, on avait fait 5 jours. On avait fait 5 jours une Ouais. fois, mais là c'était 12 jours. Là, on a tout enchaîné. Donc, Ouais. c'était les Maldives, c'était les Seychelles, c'était Zanzibar, et puis le Kenya maintenant. Voilà, donc une grosse partie de l'océan Indien, c'est fait. Et puis, on nous a tous dit, tous les navigateurs disent, l'Indien, c'est le plus dur des océans. Donc, maintenant, ça va être de la rigolade. Moi, Hein, j'espère, ouais. j'espère. Bon, il y a encore le canal du Mozambique à faire, là, pour descendre en Afrique du Sud. Puis après, bah, ça va être l'Atlantique et le Pacifique, quoi, voilà. Donc, Bon, mais c'est pas pour tout de suite, hein, parce que... c'est pas pour demain la veille, Non, 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 ça c'est clair. Avec Cette pandémie. avec la pandémie, on hésite à aller jusqu'en Afrique du Sud et passer de l'autre côté. Je crois qu'on va privilégier la zone ici de l'Afrique, la côte est de l'Afrique. Pendant encore une année. Hein. Ouais, Encore pendant un an. jusqu'en décembre 2022 ou novembre-décembre 2022, où là, je pense que les choses se seront calmées et améliorées. On J'espère. espère, on espère. On ouais. espère, on croise les doigts. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on passera à l'Afrique du Sud pour remonter sur le Brésil, etc. Bah, Namibie, Sainte-Hélène, Ouais. Le Brésil devrait ouvrir, donc Ouais. ça va être magnifique. Maintenant, on attend Madagascar. Enfin, il y a plein de, Ouais. il y a plein de choses. Et puis, la zone où nous sommes, elle est splendide. Vraiment, c'est magnifique, quoi. Voilà, donc on va profiter. Et puis voilà. Ouais, je crois qu'on... Donc, on n'a plus rien d'autre à ajouter. Non, ben, en conclusion, on peut dire que la vie à bord, ben, ça nous plaît. Et que tant que nous pourrons Physiquement. physiquement et Et financièrement, financièrement. Ouais. voilà, ça c'est pas toujours facile, hein. Ouais. Faut faire attention à notre budget. Donc tant qu'on pourra continuer à faire ça, on continuera. Mm. Et puis on verra un jour, peut-être qu'on vendra Javerne. Bah ouais, on vous tient au courant, hein, de toute façon. Vous serez peut-être l'heureux nouveau propriétaire de Javerne, mais c'est pas pour l'instant, hein, Voilà. on vous le dit tout de suite. Mais on le bichonne, hein, de toute façon, il va être bichonné en permanence. Celui ça, c'est qui clair. il aura beaucoup de chance. Ouais, il sera bien là. Allez, et On vous embrasse. on s'embrasse. Le bisou de la fin. Le bisou de la fin. Allez, bye bye. Et puis, bah, n'hésitez pas, les commentaires, les questions et autres, bah, on y répond toujours. Hein. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des remarques et autres. Merci. Salut! Bye.